7 piliers pour une vie épique, le stoïcisme décrypté. Salut! On est de retour aujourd'hui pour un sujet qui, je l'espère, va vous épater autant qu'il m'a épaté. Vous connaissez le stoïcisme? Genre Marc Aurèle, Sénèque, ces gars-là? Non? Eh bien, attachez vos ceintures, parce que on va parler de 7 principes, 7 piliers qui peuvent littéralement transformer votre vie. On parle de gérer son stress, d'atteindre ses objectifs, de devenir la meilleure version de soi-même, le tout en mode zen absolu. Imaginez un instant un héros ordinaire comme vous et moi, qui galère comme tout le monde avec les bouchons, les patrons relous et les factures qui s'accumulent. Sauf qu'il a un secret, notre héros. Un secret ancestral transmis par une confrérie de vieux barbus sages perchés au sommet d'une montagne. Bon, ok, j'arrête avec les clichés. Mais ce secret, c'est le stoïcisme et on va le décortiquer ensemble. Alors, prêts à souffrir? Non, je rigole. Prêts à kiffer? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va plonger au cœur du sujet et croyez-moi, ça va être génial. La dichotomie du contrôle. T'énerve pas pour un cookie. Premier principe. Premier concept révolutionnaire, la dichotomie du contrôle. En gros, ça veut dire faire le tri dans ses problèmes. Ouais, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Mais imaginez, vous êtes coincé dans un embouteillage monstre. Vous pouvez crier, klaxonner, insulter le type devant qui a osé freiner une demi-seconde trop tôt. Alerte spoiler, ça ne changera rien. Le trafic est hors de votre contrôle. Ce que vous contrôlez, en revanche, c'est votre réaction. Plutôt que de vous arracher les cheveux, pourquoi ne pas profiter de ce temps pour écouter un podcast intéressant, appeler un ami ou tout simplement respirer profondément et profiter du calme avant la tempête? Parce que oui, la vie, c'est un peu comme un paquet de M&M's. Il y a des hauts, il y a des bas et parfois on tombe sur un raté. Le truc, c'est de ne pas focaliser sur ce satané M&M marron. La prochaine fois que vous êtes confronté à une situation frustrante, demandez-vous « Est-ce que je peux faire quelque chose pour la changer ?» Si la réponse est non, eh bien, lâchez prise. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Votre attitude, vos pensées, vos actions. C'est la clé de la tranquillité d'esprit. Et croyez-moi, quand on arrête de gaspiller son énergie sur des trucs inutiles, on a soudainement beaucoup plus de ressources pour s'occuper de ce qui compte vraiment. C'est comme débloquer un niveau d'énergie caché, un cheat code pour une vie plus paisible. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de péter un câble pour un truc futile, rappelez-vous, t'énerve pas pour un cookie. La vertu, pas juste pour les nonnes. Deuxième principe, deuxième réalité, la vertu comme seul bien. Alors, quand je dis vertu, je ne parle pas de prier 5 fois par jour et de porter des vêtements qui grattent. Non, la vertu, c'est bien plus cool que ça. C'est l'art de devenir la meilleure version de soi-même. C'est agir avec courage, justice, sagesse et tempérance. Ouais, je sais, ça sonne un peu comme un discours de proviseur, mais en réalité, ces valeurs sont universelles et intemporelles. C'est comme les ingrédients d'une recette de gâteau. Si vous voulez un gâteau d'enfer, vous devez mettre les bonnes proportions de chaque ingrédient. La vertu, c'est pareil. Si vous voulez une vie d'enfer, vous devez travailler sur ces 4 piliers. Le courage d'affronter vos peurs, la justice pour traiter les autres comme vous aimeriez être traité, la sagesse pour prendre les bonnes décisions et la tempérance pour garder vos désirs sous contrôle. Plus facile à dire qu'à faire, hein? Et pourtant, c'est en se concentrant sur ces valeurs jour après jour que l'on se construit une vie qui a du sens, une vie qui vous ressemble, une vie dont vous pouvez être fier. Alors oubliez les followers Instagram et les voitures de luxe. Le vrai succès réside dans la vertu. Et ça, c'est un investissement qui rapporte gros, croyez-moi. Ah bon, ta réalité, c'est ton filtre Snapchat. Troisième principe, troisième vérité dérangeante, la perception. Et que, accrochez-vous parce qu'on s'attaque à un concept de ouf là. En gros, les stoïciens disent que la réalité objective n'existe pas. Ouais, je sais, ça décoiffe. En gros, on interprète tous la réalité à travers nos propres filtres, nos propres expériences, nos propres croyances.
C'est comme si on regardait le monde à travers un filtre Snapchat. Sauf qu'au lieu d'avoir des oreilles de chien, on a nos propres traumas, nos propres peurs, nos propres insécurités. Du coup, la même situation peut être vécue de manière complètement différente par deux personnes. Prenons un exemple, vous marchez dans la rue et une énorme rafale de vent se lève. La première réaction, ça peut être de maudire le vent, maudire le ciel et rentrer chez soi de mauvaise humeur. La deuxième réaction, c'est de se dire « Ok, il y a du vent, c'est comme ça » et de continuer sa journée tranquillement. Vous voyez la différence. Dans les deux cas, la situation est la même. Il y a du vent. Ce qui change, c'est votre perception de la situation. Et c'est là que ça devient intéressant. Si vous pouvez changer votre perception, vous pouvez changer votre réalité. C'est comme si vous aviez le pouvoir de choisir le filtre Snapchat que vous voulez utiliser pour regarder le monde. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé par une situation, prenez du recul et demandez-vous, est-ce que je vois la situation telle qu'elle est vraiment ou est-ce que je la vois à travers mes propres filtres? Chapitre 4. Amor fati. Qui faire le seum? Quatrième principe. Quatrième dimension, l'amor fati. Alors, préparez-vous à un concept un peu perché, mais tellement puissant une fois qu'on l'intègre. L'amor fati, c'est aimer son destin. Ouais, vous avez bien entendu. Aimer le bon, le mauvais, le moche, le chiant, tout le toutil. En gros, c'est accepter ce qui est, sans lutter, sans se plaindre, sans essayer de changer ce qui ne peut pas l'être. Imaginez que la vie, c'est comme des montagnes russes. Il y a des montées d'adrénaline, des descentes vertigineuses, des loopings qui vous retournent l'estomac. L'amor fati, c'est savourer chaque instant du manège, même les moments où on a envie de vomir, parce que chaque instant, même le plus difficile, fait partie du voyage. C'est en apprenant à accepter les épreuves, les échecs, les déceptions, que vous pourrez grandir, évoluer et devenir une meilleure version de vous-même. L'amor fati, c'est comme un muscle. Plus on le travaille, plus il devient fort. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à une situation difficile, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, essayez de voir le bon côté des choses. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience? C'est en apprenant à aimer son destin, même dans les moments difficiles, que l'on trouve la vraie paix intérieure. Cinquième principe, cinquième niveau de sagesse, la préparation à l'adversité. Les stoïciens n'étaient pas du genre à faire l'autruche. Ils savaient que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Sauf qu'au lieu d'attendre passivement que le destin s'abatte sur eux, ils se préparaient au pire. Imaginez, vous êtes un chevalier au Moyen Âge, et vous savez qu'une horde de barbares assoiffés de sang s'apprête à attaquer votre château. Vous n'allez pas rester assis à siroter du vin en attendant qu'ils enfoncent la porte, si? Non, vous allez vous préparer, vous allez aiguiser vos épées, renforcer vos défenses, entraîner vos hommes. Eh bien, la vie, c'est pareil. Vous savez que des épreuves vont arriver, que des obstacles vont se dresser sur votre chemin. Alors, soyez prêts, mentalement, physiquement, émotionnellement. Comment? En imaginant les pires scénarios possibles. Ouais, je sais, ça fait un peu psychopathe, dit comme ça. Mais en visualisant les difficultés, en anticipant les obstacles, vous serez bien mieux armé pour les affronter quand ils se présenteront. C'est comme si vous aviez déjà mené la bataille dans votre tête, alors quand il s'agit de passer à l'action, vous êtes prêt. Alors n'attendez pas que la vie vous mette à terre. Préparez-vous au pire et espérez le meilleur. C'est la clé de la résilience. Sixième principe, sixième étage de la sagesse stoïcienne, la tranquillité d'esprit. Imaginez, vous êtes au milieu d'un ouragan. Le vent hurle, la pluie vous fouette le visage, la foudre zèbre le ciel. Tout autour de vous, c'est le chaos. Mais au milieu de cette tempête, vous êtes calme, serein, imperturbable. C'est ça, la tranquillité d'esprit. C'est la capacité à rester calme et centré, quelles que soient les circonstances extérieures.
c'est comme avoir un bouclier invisible qui vous protège du stress, de l'anxiété et de la peur. Comment atteindre cet état de grâce? En pratiquant, en apprenant à contrôler vos pensées, vos émotions, vos réactions, en acceptant ce que vous ne pouvez pas changer, en vous concentrant sur ce qui dépend de vous, vos valeurs, vos actions, votre attitude. La tranquillité d'esprit est un état que l'on cultive jour après jour. C'est un travail de longue haleine, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Parce qu'une fois que vous avez trouvé la paix intérieure, rien ne peut vraiment vous atteindre. Vous êtes comme un roc inébranlable au milieu d'un océan déchaîné. Alors, respirez profondément, méditez, pratiquez la gratitude et laissez la paix intérieure vous envahir. Septième principe, septième ciel de la sagesse stoïcienne. La résilience. La vie, c'est comme un match de boxe. Vous allez vous prendre des coups, des directs du droit, des crochets du gauche, des uppercuts qui vous feront voir des étoiles. La question n'est pas de savoir si vous allez tomber, mais comment vous allez vous relever. C'est là que la résilience entre en jeu. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un coup dur. C'est se relever encore et encore, même quand on a l'impression de ne plus en avoir la force. C'est transformer les épreuves en leçons, les échecs en opportunités d'apprentissage. Comment développer sa résilience? En acceptant que la vie est faite de hauts et de bas, en apprenant de ses erreurs, en s'entourant de personnes positives et bienveillantes, en prenant soin de soi, physiquement et mentalement. La résilience, c'est comme un muscle. Plus on le travaille, plus il devient fort. Alors la prochaine fois que la vie vous met à terre, rappelez-vous, tombe 7 fois, relève-toi 8. C'est en persévérant, en apprenant de ses erreurs, que l'on devient plus fort, plus sage, plus résilient. Voilà, on a fait le tour des 7 principes stoïciens qui peuvent changer votre vie. Rappelez-vous, la dichotomie du contrôle, la vertu comme seul bien, la perception, l'amor fati, la préparation à l'adversité, la tranquillité d'esprit et la résilience. Plus facile à dire qu'à faire, hein? Mais croyez-moi, mettre ces principes en pratique, c'est un voyage incroyable. Un voyage qui vous transformera de l'intérieur et vous permettra d'affronter les défis de la vie avec courage, sagesse et sérénité. Au fait, si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une autre vidéo sur Insert Title of Complementary Video. Je mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel principe vous a le plus parlé. Et surtout, comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques. Peace out.